Il nous fait des blagues. Alors, attendez. Désolée. Ils sont tous partis du coup. Non, ça y est, ça revient. Yes. Faut pas désespérer, hein. C'est pas notre faute, c'est Instagram. C'est ça. Il voulait pas de moi ce matin, l'ingrat. J'étais là, mais je suis là. J'ai mis ingrat Instagram. Voilà. Bon, comment tu vas ce lundi? Ah bah, comme un lundi matin à 9h, C'est tu vrai? vois. Oh, ça se voit. Ah bah écoute, tant mieux, hein, voilà. J'ai peine à garder les yeux ouverts, mais voilà. C'est cool. Bah, alors, suite à la dernière fois, en plus, je le sentais avant de faire la première émission sur la grossesse, qui allait en avoir deux, mais comme des fois, tu sais, on pense des trucs, mais on ne l'exprime pas, ça arrive pas dans la matière. Donc, c'est en terminant l'émission, je dis, oh, mais j'ai oublié tout ça, donc voilà. Et je voulais revenir, en fait, sur l'importance de communiquer, en fait, avec l'enfant quand on est enceinte, en fait. Comme on avait parlé du livre des 9 marches, et donc dans ce livre, il explique bien, il faut vraiment imaginer, alors je vais le dire avec mes mots et très simplement, voilà, que l'âme, moi j'imagine souvent qu'elle vient d'un endroit où c'est la perfection, c'est l'amour inconditionnel, on est trop bien, et voilà, et on dit, peut-être que je pourrais aller faire, je vois quelque chose, je vais aller sur Terre, voilà. Mais on réalise pas trop, enfin, voilà. Et petit à petit, il faut descendre, on peut le voir comme ça dans la matière. Et donc, l'âme réalise, en fait, petit à petit les difficultés, en gros, de la matière et les peurs commencent à venir. Voilà, je l'explique de ma manière. Oui. Et du coup, c'est super intéressant du coup pour le bébé de communiquer avec lui. Alors, on peut communiquer juste en s'imaginant, en parlant avec lui, voilà, hein, ça suffit. Et déjà, lui, il va capter tout ça et ça va le rassurer en fait. C'est juste d'avoir ce lien, que le parent est conscient que l'âme va arriver sur Terre, ça va tout simplement le rassurer. Et pour la suite, voilà, c'est des petits trucs, mais qui font beaucoup, quoi. Alors, je ne Ouais. sais pas si tu voulais dire autre chose par rapport à ce livre et ce mécanisme aussi. Alors moi aussi, j'avais beaucoup parlé mes deux grossesses, mais surtout la deuxième, parce que j'avais lu les 9 marches justement. J'étais plus dans une dimension démarche spirituelle pour le deuxième, mais pour les mamans pour qui ça parle pas le côté spirituel, c'est intéressant aussi de parler au bébé et de lui dire ses peurs, de lui dire ce qu'on a l'intention de faire pour lui, de l'intention. Moi, je me souviens que je disais tout le temps à mes bébés dans le ventre, elle disait toujours, mais moi, j'aimerais vraiment que vous arriviez en journée quand même, les gars. Vous savez que je suis pas du matin, vous savez que je suis pas du soir. Voilà, vous savez que si je veux être dans les meilleures dispositions, tout ça. Et donc, je parlais beaucoup. L'idéal, ce serait quand même en plus que vous attendiez que papa soit là, quoi, parce que j'ai pas envie de paniquer toute seule. Donc, je sais que je leur parlais beaucoup. Et au final, mes deux enfants sont nés à 17 et 18 et 19 heures. Donc, ils ont bien fait le job, ils ont été cool, ils ont commencé le travail, il était entre 8 heures et 13 heures, donc bien, j'étais bien, j'avais fait ma nuit, donc voilà. Et puis après, je sais que il y a beaucoup de mamans qui s'angoissent en se disant mais je sais qu'ils ressentent tout maintenant dans mon ventre et il y a des moments où il y a des moments où j'ai peur, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où je regrette aussi, je me dis que je vais pas y arriver. Et je pense que c'est important aussi de parler au bébé dans ces moments-là. Parce que comme tu disais, en s'incarnant, il y a des peurs aussi, il y a des peurs matérielles, d'incarnation, tout ça. Et on peut dire au bébé tout simplement, mais voilà, là maintenant tout de suite, ben, je suis angoissée. Là tout de suite maintenant, j'ai peur de pas y arriver. Là tout de suite maintenant, je déteste être enceinte. Mais ça n'a rien à voir avec toi, comme tu le disais la dernière fois dans la précédente vidéo. De communiquer avec le bébé justement pour lui dire que ben oui bah nous aussi on est des êtres humains incarnés avec un ego et que nous aussi on est envahis par des peurs, des doutes, des craintes, des colères et toujours expliquer ce que c'est Mm. et par quoi on passe et que ça n'a rien à voir avec lui et que lui il passera aussi par des étapes comme ça mais qu'on lui expliquera. Enfin voilà, être vraiment dans une communication directe avec les ressentis, avec le bébé
avec ses aspirations aussi pour sa naissance et après, est-ce qu'on lui donnera, ce qu'on aura envie de lui donner. Voilà, en disant, en humanisant tout ça, en disant qu'on fait de notre mieux et que voilà, tout ça n'est pas de sa faute. Vraiment, le réassurer dans cette incarnation qui est à venir, même si nous, on est pris de doute ou de colère ou peu importe quoi. Mm. Oui, moi je me souviens comme ça d'avoir une émotion très très forte. Et là, je me disais, bon, mais là, forcément, elle le ressent. Ah bah oui. J'imaginais, j'imaginais vraiment, voilà, que elle captait juste un tout petit pourcentage de cette émotion. Et je lui Mm, voilà, tu vois, c'est ce genre d'émotion que tu vas retrouver, ressentir sur Terre. Mais je serai là pour t'accompagner, pour t'aider. Et voilà, là, c'est l'émotion en tout cas, maman. ouais, c'est ça. Je crois que c'est important de dire que, en fait, on doit pas éviter les mauvaises situations et les mauvaises émotions. On doit pas être dans le refoulement parce que de toute façon, ils vont sentir le refoulement. Ouais. Mais au contraire, on doit laisser nos émotions nous traverser parce que il y a aussi des mamans qui vivent des drames pendant leur grossesse, hein, des accidents, des pertes d'être cher, une maman, un papa, une sœur. Enfin, ça arrive, hein, malheureusement. Et surtout pas refouler. Au contraire, échanger, discuter avec le bébé là-dessus en disant voilà, c'est de la tristesse, c'est du chagrin, je traverse ça, mais je t'aime, je suis quand même là. Sois rassuré, c'est normal, ce sont des processus. Voilà, je pense qu'au lieu d'essayer de refouler et de se dire il faut absolument que ma grossesse soit parfaite, que mon bébé soit serein, il vaut mieux communiquer sur ce qui nous traverse plutôt que de refouler ce qui nous traverse. Vraiment. C'est- si quelqu'un arrive à faire les grossesses parfaites, je veux bien l'aider. Ah oui, non, des fois je me dis, mais il en faudrait, à chaque fois, à chaque grossesse, j'en tire une leçon, je me dis peut-être qu'il m'en faudrait 6, 7 ou 10 pour... Et après je me dis très vite, moi non, en fait, j'apprendrai des autres. Et ensuite, aussi, moi, je visualisais. Je sais que ben, il y a un moment donné où je faisais beaucoup de physique et tout ça. Et au tout début, justement, j'expliquais, je me disais, bon, elle tient, est-ce qu'elle est bien accrochée? Alors, je l'imaginais vraiment avec un airbag moelleux autour d'elle, lumineux. Et alors, vraiment, qui amortissait tous les chocs. Ouais, Voilà, ça, c'était ouais. Ouais, c'est ça. Mais la visualisation, elle sert à ça aussi, hein. chouette. Elle sert à protéger. Moi, je me souviens d'avoir dit des trucs comme voilà, je te protège dans de l'amour pour pas que tu sois trop impacté par ce que je vis maintenant, parce que ça te concerne pas directement. Enfin voilà, pareil, hein, j'imaginais tout un tas de choses. Je lui parlais beaucoup, mais tant bien au niveau de la démarche spirituelle pour le deuxième parce que j'étais plus dedans, mais tant bien aussi pour mes doutes, mes questionnements, mais aussi comment je voulais qu'il vienne au monde, comment je voulais l'accueillir, ce que j'avais mis en place, que j'aimerais bien qu'il mette en place aussi lui de son côté pour qu'on fasse ça ensemble. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le projet de grossesse, mais partagé avec un bébé à naître, quoi. Mm. Ouais. Ouais, Ouais, c'était cool. C'était des chouettes moments en plus. J'étais toujours remplie de grâce dans ces moments-là. ah, c'est cool. C'est Mm. Et donc, ouais, et donc dans mon expérience aussi, donc en parlant, moi je suis allée voir une thérapeute, alors elle fait plusieurs choses, et donc c'est venu pendant la séance où Joy en fait avait un message pour moi. Et alors là, c'était vraiment très beau, donc et c'est vraiment touchant aussi. Ceux qui sont ouverts à tout ça, après je comprends Ouais, faire peur ou qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Mais on sent que ça touche vraiment au plus profond de ouais, toi. Et du coup, la thérapeute avait écrit en fait un mot voilà, à la place de joie. Et donc, j'ai toujours cette lettre avec moi et qui m'aide beaucoup. Et, et d'ailleurs, ceux qui cherchent alors on appelle ça médium, mais là j'ai l'impression que ce mot maintenant il fait peur, il est vieillot et tout ça. ouais. Et j'ai une amie, je vous pourrez voir sur Instagram, elle s'appelle Invisible Image. Et donc elle canalise en fait, mais alors c'est vraiment d'une manière avec des énergies beaucoup plus légères et c'est vraiment intéressant. Elle a fait un travail très très juste. Elle est très, alors jamais elle fait avec d'affirmations et tout. C'est vraiment Ouais, ça résonne avec vous, mais c'est vraiment intéressant. C'est une approche vraiment chouette. Et pareil ouais.
quelqu'un qui était médium, et donc du coup, elle a voulu nous faire quelque chose. Et là, c'était plutôt de l'ordre de ce qui allait, ce que le père et moi allaient avoir à travailler en fait avec Joy. Et ça, c'est intéressant aussi, quoi, de savoir tout ça. Je trouve que ça donne une autre. Notre dimension. Ouais, ouais, Ouais. carrément, carrément. Voilà. Et alors, après aussi, je voulais parler de l'importance des doulas. Parce qu'on commence à en parler de plus en plus, mais on ne sait Oui, pas trop ce que c'est, où les placer. ouais, c'est vrai. Moi, je sais que j'avais envie, mais je ne savais pas trop si ça allait être redondant avec une sage-femme. Et, Ouais. et c'est vraiment intéressant. En fait, les doulas, comme on disait, c'est un peu les, entre guillemets, alors, c'est les sages-femmes qui ont un peu perdu ce côté-là parce que elles ont plus affaire à ce côté physique, médicalisé et tout ça. Et tandis que les doulas, du coup, apportent tout ce côté. Enfin, elles nous accompagnent sur plein de sujets. Et c'est vraiment, ouais, la mère, parce que bon, souvent on est loin de nos familles, enfin, pas tout le monde. On a Ouais. perdu, en fait, tout ça, en fait. Et du coup, ça vient remplacer ça. En fait. Voilà, la bonne amie, mais qui a de l'expérience là-dedans. Et c'est vraiment intéressant. Et Ouais. moi, alors c'est une fille, c'est Fleur Touzalé. Moi, je l'adore parce qu'alors elle a l'expérience. En plus, elle a 5 enfants. Elle a accouché naturellement toute seule de sa dernière et tout. Donc, elle a de la bouteille en gros quoi. Et du coup, ça m'aidait beaucoup. Ouais. Donc, je sais Ouais, ouais. pas, t'as une expérience donc toi, t'as fait juste par sage-femme. Moi, j'avais une sage-femme qui était déjà elle-même très maternante, très naturelle. Elle aussi, elle avait mis au monde ses enfants à la maison, donc j'ai pas eu le besoin d'aller vers une doula. Je sais qu'on en a une excellente, moi qu'on me conseille, qui est réputée à côté de chez nous. Qui s'appelle Dans mes souvenirs. C'est sûr, son nom de famille, c'est Echeverry. Je crois que c'est Isabelle, mais je suis pas sûre, mais je mettrai en lien si pour celles que ça intéresse. Et moi, vraiment, le mot qui me vient quand je pense au doula, c'est vraiment le maternage, c'est vraiment l'écoute, l'accompagnement, la douceur, la tendresse, la relaxation, le massage. Ben, voilà, c'est vraiment un accompagnement d'amour inconditionnel. Voilà, et je pense que effectivement, quand on est coupé de sa famille ou quand on n'a pas une famille qui soit dans le soutien ou la bienveillance ou en tout cas dans la sérénité, parce que parfois on a de la famille qui est très angoissée pour ses proches quand ils sont enceintes et tout. Ou qui ont Donc voilà. pas les avis que nous aussi. Enfin, Ouais, exactement. pour la Ouais, ouais. ouais. Mais je pense que comme tout praticien, de toute façon, il faut trouver la doula qui nous convienne. Hein. Si on n'aime pas trop la douceur, le machin, le truc, il y a des femmes que ça irrite. Hein. Trop de douceur, trop d'accompagnement, trop de fleurs là, qui ont besoin plutôt de conseils, d'être boostées, d'être un peu. Ben, je pense qu'il faut trouver la professionnelle qui lui convient, mais c'est vrai que si on avait tous et toutes les moyens d'être accompagnés par une doula, bah, ce serait on aurait plus confiance en soi et en son corps, je pense vraiment. Mais Ouais, bon. elles ont plein d'astuces. Voilà. Mm. Et aussi, alors j'ai réalisé après, alors si vous êtes comme moi, jeune maman et qui n'avait pas trop l'expérience des enfants, c'est vrai qu'elle m'avait proposé de faire les réunions de la Leche League. Voilà. Alors, Ouais. c'est pas trop là-dedans, voilà. Mais c'est super intéressant. Alors même si vous n'êtes pas, comment dire, avec les mêmes idées, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens d'aller rencontrer d'autres mamans. Et Ouais. alors, si genre, il y en a qui veulent allaiter aussi, comme il disait, je trouvais ça très joli ben, de voir d'autres mamans qui allaitent parce que petit à petit, ben, comme on dit, on prend les cellules viennent nous copier les cellules des autres, des Mm. qu'on rencontre. Donc, ça aide par la suite pour l'allaitement, tout simplement. Oui. On Ouais. a tout ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais même Ça crée une communauté. mais même pour d'autres choses, voilà, ce coup maman et comme on disait, recréer cette ambiance de tribu. Alors, Ouais, c'est ça. moi, parce que voilà, c'est ce que je connais en fait, mais il doit y avoir peut-être Oui. d'autres. Pareil, quand on fait les ateliers de portage, quand on fait de la sophrologie pour femmes enceintes, yoga femmes enceintes. En fait, il suffit de choisir quelque chose qui nous parle vraiment
Et du coup, forcément, on va rencontrer des mamans qui nous ressemblent ou en tout cas qui sont pas trop à l'opposé de nos valeurs. Et on va s'auto-inspirer mutuellement sur des choses. Sur des choses dont on n'avait pas conscience. Moi, je sais qu'il y a des mamans qui m'ont ouvert sur des sujets comme bah, à l'époque pour ma première fille, les dangers du lait, tout ça, j'ai découvert avec d'autres mamans et moi, ma fille, elle était pas du tout allaitée. Ma première grossesse, ma fille, elle a pas été allaitée, elle a été directe au lait Gigose industriel. On a bien payé les conséquences pendant 4 piges, mais pour le coup, voilà, c'est parce que à un moment donné, j'ai rencontré les bonnes personnes, les bonnes mamans qui m'ont expliqué certaines choses et c'est là que j'ai fait des liens. Donc peu importe finalement, allons vers quelque chose qui nous parle, que ce soit du yoga prénatal, que ce soit du portage, que ce soit de la sophro, peu importe, mais rencontrer d'autres mamans qui vont nous ouvrir d'autres horizons, je pense qu'aussi c'est important, quoi. Important. Et du coup, il y a Invisible Image, merci pour ton message, qui dit, il me semble qu'une doula peut aussi intervenir en préparation de naissance. Oui, Et ouais, complètement. Et oui, surtout. moi, je sais que les gens qui choisissent les accouchements libres, c'est-à-dire d'accoucher tout seul, peuvent être du coup accompagnés d'une doula jusqu'à la fin. Et même, il y a des doulas. Alors souvent, ce qui pourrait différencier, c'est qu'elles vont peut-être pas avoir les gestes techniques ou le matériel, en fait. Voilà. Ouais, Et même encore, je pense qu'il y en a ouais. qui le font, mais en cachette. Et puis il y a des doulas aussi qui interviennent après la naissance aussi avec les bains de bébé, les massages de bébé. Il y en a qui sont formés aussi euh, à la communication connectée avec le bébé, au portage et j'allais dire un autre truc, mais le langage des signes, enfin la langue des signes. Ouais, Je sais qu'il y a une différence. Je suis désolée pour celles qui connaissent et je me trompe, mais je sais qu'il y a une différence entre le langage des signes et la langue des signes. Pour les bébés, je crois que c'est la langue je sais plus. Pardon si je me trompe, si quelqu'un peut rectifier. Mais voilà, il y a les signes pour les bébés. Voilà, pour leur apprendre à communiquer le plus rapidement possible sans avoir à développer la parole. Donc, en fait, généralement les doulas, elles ont tellement de connaissances avant, pendant, après, voilà, et elles peuvent vraiment accompagner les mamans qui se sentent seules et qui ont besoin de réponses. Donc, ouais. ce serait bien que ce soit pris en charge dans la grossesse d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est vrai que nous, on est habitués à jamais fonctionner avec la Sécu et de tout payer par nous-mêmes. Ouais, Alors, nous, ouais, la différence, c'est-à-dire que le peu qui a été payé, c'était par la sage-femme. Et du coup, on avait l'impression d'être beaucoup moins impliqués, ah ouais, qu'on était ah ouais, un touriste. ah ouais. Pas le même effet, c'était rigolo. Mais après, bon, c'est les habitudes de chacun. Oui, après c'est les habitudes de chacun, oui, oui, c'est sûr. Après, moi, à partir du moment où je choisis mon kiné, ma sage-femme, n'importe quoi, à partir du moment même qu'il soit payé par la Sécu ou pas, si j'ai un lien avec le thérapeute, le praticien, je suis totalement investie dedans. C'était ouais, Voilà. c'est ça que c'était un peu différent. Et Mm. d'ailleurs, nous, on a osé sur la liste de naissance, parce qu'on ne savait pas du tout quoi mettre sur la liste de naissance, qu'on nous avait donné plein de choses et tout. Et quand c'est notre premier bébé, on ne sait pas de quoi on a besoin aussi. Ouais, ouais, Et du coup, on avait demandé une participation pour l'accouchement. Parce que par contre, comme on faisait accouchement à la maison, c'était quand même 900 €. Et ce qui se comprend complètement, c'est juste qu'on n'a pas ouais, ouais. pris parce que tout est remboursé par la Sécu, justement. Et donc, du coup, il y en avait qui avaient participé et je trouvais ça vachement chouette, quoi. Donc, Bah oui. Et pareil, ne pas hésiter en cadeau de naissance de demander des cours de portage, des accompagnements à l'allaitement, justement des séances chez la doula pour les massages bébés, enfin et même pour la maman aussi, hein, parce il y a aussi des femmes qui sont spécialisées dans les massages bébé maman pendant qu'elle est enceinte pour la communication. Enfin, il y a plein de choses. Donc sur la liste de naissance, on n'est pas obligé de mettre que des body et des stérilisateurs. ouais, c'est clair. Et pour ce qui est portage, donc il y a des femmes qui proposent ça. Et Mhm. moi, je sais qu'il y en a une qui est à Mont-de-Marsan ou dans le coin. Et alors, Ouais. c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 30 € ou quelque chose comme ça. Et alors, elle vient pendant la grossesse pour faire voir les différentes techniques de portage et essayer. Et elle vient après avec quand le bébé est né pour montrer. Ouais. Vraiment génial aussi, quoi.
Ouais, c'est chouette. Moi, j'ai fait ça pour mon deuxième. Les premiers, je regardais des vidéos YouTube, tout ça, toujours pareil. Et la deuxième, je me suis dit non, mais on avait vite abandonné. Et la deuxième, on avait été, voilà, voir une spécialiste. Pareil, je pourrais mettre le nom. Et elle est à Bayonne Mhm. et qui a vraiment de la bouteille aussi dans tout ça. Elle est aussi sophrologue, hein, comme moi. Et franchement, c'est autre chose, quoi. Ah, C'est c'est chouette. vraiment autre chose. Ouais, c'était chouette. Ouais, ouais, c'était chouette. Et après, je voulais revenir, alors je suis un peu en vrac sur ben, l'importance, toujours pareil, de s'écouter, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions sur quoi manger, pareil comme toi où on t'avait immobilisé, est-ce que je peux faire la voiture ou pas Et alors moi, je sais que je m'étais écoutée de A jusqu'à Z. Après, bon, je Mm, suis pas une grosse mangeuse et de viande et de fromage, je bois plus d'alcool, alors c'est vrai que mm, ça facilitait. mm. Ouais. Et genre, je sais que j'avais envie de café, alors il y en a qui disent que c'est pas bien. Alors par contre, je le faisais toujours en conscience. Je dis, ben là, voilà, j'ai besoin de ça, voilà, c'est comme ça. Et Non, mais oui. ben, le café, ça allait pas sur Joy, pareil, je visualisais comme ça, pareil. Et je sais que quand même, en plein été, j'ai eu un jour de chaleur, j'ai eu une envie d'une soupe de poisson. Alors ça, c'est toujours les envies. Je crois que pendant la grossesse, c'est vrai qu'on devient deux là. J'avais l'impression Mm, mm. on est plus au goût de Joy. Et alors, j'avais l'impression qu'elle voulait tout essayer. Manger de trucs variés, mais alors, en tout, il y avait de la bouffe indienne, la bouffe italienne, il y avait du fast-food aussi, il y avait du bio, il y avait plein de légumes, de fruits, enfin, tout, tout, tout. Donc, vous écoutez. Et pareil, pour marcher, pour faire la voiture, enfin, on le sent hein, dès que ça tire un peu sur le ventre. Oui. Alors après, je connais pas tout. Il y a peut-être d'autres femmes où enfin, je pense quand même si on est connecté à notre ressenti, notre intuition, enfin, faites-vous Ouais. vraiment. C'est toujours ça. Faites-vous confiance. Ouais, non, mais c'est ça. On sent, comme tu disais, dans le ventre ou on sent dans les tensions aussi au niveau du périnée. On sent dans les micro-contractions qu'on va avoir aussi. Moi, je sais que la route, ça a toujours été un peu difficile quand j'étais enceinte et surtout à la fin. Voilà, donc j'étais souvent allongée. Voilà, mon siège était allongé. On faisait des petits trajets en voiture et quand je devais en faire des gros, on le découpait. Mm. Voilà. Et puis il y avait d'autres femmes, moi j'ai d'autres amies qui pouvaient conduire, se taper des bouchons pour continuer d'aller travailler jusqu'au septième mois et elles se portaient très bien, ou alors elles sentaient pas, je sais pas, mais enfin peu Mm. importe. Je pense que si on s'écoute, pareil pour l'alimentation. Moi je sais que je faisais attention à ce que je mangeais quand même pour mon deuxième parce que parce que ma fille, elle avait déjà passé plein d'intolérances alimentaires, donc on avait retiré les produits laitiers, on mangeait quasiment plus de gluten, on avait limité les produits animaux, le sucre et tout. Et quand j'ai été enceinte de mon deuxième, mais c'était n'importe quoi. J'avais envie de bonbons, j'en mange jamais. J'avais envie de biscuits de quand j'étais petite, là, les trucs là, granola, machin, alors que j'en mangeais jamais. Ouais. Et c'est vrai que j'ai perdu totalement le contrôle pendant la grossesse. Et voilà, je me disais bon bah voilà, je vais le transformer, cette alimentation, un minimum avant qu'il impacte le bébé. Enfin voilà, parce que de toute façon, j'avais pas l'énergie de me battre, hein, clairement. Donc, Ouais, pas évident parce qu'autant il y a les intuitions, on va dire justes, mais tous ouais. les produits, peut-être bonbons et trucs comme ça, souvent, des fois, on dit que le corps, en fait, il détoxine. Mm, mm, Et mm. il y a un mécanisme qui est un peu étrange. Du coup, au début, le corps en redemande. Ouais, Et ouais, là, bon, normalement, mais bon, c'est toujours pareil. On le sait, vaut mieux éviter. Et si on a vraiment envie, il faut faire la part des choses. Il faut surtout ouais. faire la paix, quoi. Et juste avant que j'oublie, il y a une petite question d'Elsie Image. L'activité physique pendant la grossesse, vous en pensez quoi? Alors moi, je dirais pareil, c'est de s'écouter. Moi, j'avoue que j'étais complètement stone. Donc ça, j'y pensais même pas. Mais par contre, justement, moi, on me disait de plus marcher, d'être en mouvement. Ouais, Et ouais. j'avais du mal, mais c'est vrai que mais c'est logique aussi, on continue à mettre le corps en mouvement, en vie, quoi. Après, ne pas aller dans les extrêmes aussi, quoi. Enfin, voilà, je sais pas toi ton ressenti. Moi, je pense que moi, les deux grossesses, j'étais quand même assez anémiée. Donc rien que le fait de marcher ou de prendre une douche, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'en ai jamais couru de ma vie, mais voilà. Mais encore une fois, il faut s'écouter. Moi, j'ai rencontré beaucoup de mamans qui ont continué de courir au début, qui ont fait de la marche rapide. Après, l'important, je pense que vraiment, c'est les mamans qui faisaient des sports de combat ou quoi, bah, c'est de faire attention, bah, à pas prendre de coups dans le ventre ou mal placés qui pourraient faire mal au bébé. Et encore une fois, je pense que c'est
c'est comment on ressent le ventre, on ressent le périnée, comment, si ça fait des pressions après, si ça crée des contractions, si ça crée, enfin voilà. Moi, je sais que finalement, c'est quand j'étais, c'est con, mais c'est quand j'étais enrhumée ou malade que c'était le plus dangereux, parce que mes éternuements et mes quintes de toux que généraient plus de contractions et l'ouverture du col que quand je me baladais, enfin je faisais le tour de Biarritz à pied. Une fois, on avait fait tout le tour de Saint-Sébastien à pied. Voilà, marcher me faisait beaucoup moins de mal que quand j'avais un rhume ou quoi et que j'avais des quintes de toux qui créaient des contractions et qui poussaient sur le périnée en fait. Mm. Donc écouter le corps Mm. et pas y aller avec violence. Après, je dirais, c'est sûr que dans les moments-là, on a quand même envie de douceur, quoi. Donc, Mm. au sport, ouais, comme la marche, parce que le lien avec la nature, qui est Oui, et tout ce qui a, nager, ouais, voilà, voilà. Ouais, on a plus envie de ça quand même, de se faire couper. ouais, Et c'est puis, ça. on pensait que c'est dans le corps, là, il y a toute une alchimie, une fabrication qui demande beaucoup, quoi, beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que tant qu'on met tout là-dedans, mais après, il faut faire l'équilibre aussi. Si moralement, vous avez besoin de quelque chose, voilà, voir. Oui, oui. Je crois qu'il n'y a pas de règle, hein. Non, bah non. Non, je crois que tant qu'on écoute son corps et on sent qu'on est en adéquation avec ce qu'on fait, bah il y a pas tant de risques que ça. C'est sûr que si vous êtes une grande sportive, bah forcément, ce qui paraît être de la douceur pour vous va être de la violence extrême pour moi, Il nous dit, hein. au 8e mois, je marchais dans les bois. Bah ouais, ça c'est génial. Bah voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de règle, si ce n'est plus je suis. Et c'est pour ça que c'est important, je pense que quand on est enceinte, tout au début, ou même quand on a déjà préparé on s'est déjà préparé à être enceinte, c'est d'être au contact de son corps, de ses ressentis, de ses sensations, parce que ils vont évoluer au fur et à mesure des trimestres. Et c'est là où on devra s'écouter. Il y a des gens qui vont plutôt arrêter, des femmes qui vont arrêter plutôt tout ce qui est sport, tout ça pendant le deuxième trimestre et qui le troisième vont ressentir un regain d'énergie, on le dit, hein. Les Mm. femmes qui trient les placards, qui font le ménage, qui se mettent à faire des trucs qu'elles faisaient pas parce que hormonalement parlant, il y a quelque chose qui se passe aussi. Donc il faut vraiment être connecté à son corps, à ses sensations. C'est jamais trop tard. Voilà, et c'est vous qui avez les bonnes réponses. C'est toujours, toujours vous qui avez les bonnes réponses. Il y a bien un truc que j'ai retenu, Ouais. c'est moi qui sais, ok? Ouais, de commencer là déjà à s'écouter parce qu'après pour être parent vous allez bien comprendre qu'il n'y a que vous qui avez la solution pour votre enfant. Exactement. 10 milliards d'histoires, 10 milliards de parents, 10 milliards d'enfants et voilà, il y a 10 milliards de manières de faire et c'est vous qui savez pour vous, donc c'est vraiment Ouais. important de se connecter à soi. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, quand les enfants ils sont plus grands, toi ta petite elle est encore petite, mais moi ma grande elle a 9 ans, mon fils il va en avoir 4. Ben quand nous on sait que les réponses elles sont à l'intérieur de nous, ben forcément après on va éduquer nos enfants à aller chercher c'est quoi la réponse à l'intérieur de toi, parce que là aussi je veux pas être une mère toute puissante qui sait pour lui. Mm. À partir du moment où je sais que c'est moi qui ai les réponses pour moi, je vais éduquer mes enfants pour en fonction de leur âge et de leur autonomie, qu'ils trouvent les réponses à l'intérieur d'eux pour que plus personne, que ce soit un instituteur, un médecin, un voisin, n'importe qui, ne puisse lui aussi valider il sait mieux que cet enfant-là, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. Ah oui, alors là j'ai trop Voilà. envie de m'arrêter sur ça parce que c'est trop beau. Mais on fera des vidéos aussi là-dessus quand nos enfants seront grands, comment les aider à trouver des solutions par eux-mêmes, l'autonomie, tout ça. Je pense que c'est important et c'est chouette de développer ça chez l'enfant quand l'enfant il est sûr de lui par rapport à un adulte qui veut lui dire que non, c'est qu'un enfant il comprend pas et que vous avez votre enfant de 9 ans qui tient tête et qui dit non mais on se dit ouais là j'ai fait du bon boulot là. C'est chou. Bon, eh ben, moi je vous fais des gros bisous à tous, merci pour ce Ouais, merci à ceux qui nous ont fait des coucous et merci à ceux qui vont nous regarder par la suite. C'est trop sympa, quoi. Et oui, amis qui ouais, par eux-mêmes et pas suivre les directions des autres. Ben ouais. exactement. C'est ça l'autonomie, hein. C'est être libre du regard des autres, qu'il soit négatif ou positif, hein. On est d'accord. C'est à partir du moment où je cherche la reconnaissance, même si on cherche tous un peu la reconnaissance, mais Mm. si je cherche le compliment et la reconnaissance, de toute façon, je suis pas libre. Ah ouais, puis comme ça qu'on va changer le monde. C'est bon. Libéré, délivré. Pas parce que dans ce cas encore. Je me suis emballée là, je suis fatiguée, lundi 9 heures, ça va plus le faire. Il faut qu'on s'arrête. Bon,
vous fait des gros bisous. Et la semaine prochaine, ça sera Ouais. l'accouchement. On dit le jour J. Après, on comprend bien qu'il y a l'avant, le pendant et l'après, et que c'est finalement Ouais. une petite étape. Exactement. On vous fait tout. À très vite. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Adieu. Ciao.